Toute la journée, le monde nous stimule. Une fois par semaine, on prend le temps de respirer. Bienvenue dans Unstimulated. Coucou tout le monde. Comment ça va? Alors, on se retrouve pour mon deuxième podcast. Et dans ce podcast, nous allons faire une trend. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu, c'est 36 questions pour tomber amoureux. Je pense qu'on va faire en deux parties, du coup 18 questions et 18 questions. Ça va être un petit podcast sympathique où on va un peu apprendre à se connaître et avec un peu de chance, on va pouvoir tomber amoureux, quoi. J'ai toujours mon petit ordinateur avec les questions et on va y aller ensemble. Ce serait cool que pendant que je pose les questions, vous réfléchissiez un peu à ce que vous répondriez aussi. Comme ça, peut-être que si vous avez une réponse intéressante et que vous voulez la mettre en commentaire, je vais peut-être tomber amoureux, on ne sait pas. Si vous pouviez dîner avec n'importe qui à travers le monde, qui choisiriez-vous? Je pense qu'il n'y a pas trop de doutes, mais moi, je suis fan de Lana Del Rey. Et comme je suis fan d'elle, j'adorerais dîner avec elle pour lui poser des questions. Franchement, si je devais payer, si je devais m'endetter à vie pour faire une interview de Lana Del Rey, je le ferais. Franchement, et sans aucune hésitation. On a un peu évolué comparé à la dernière fois. Il n'y a pas mon micro qui est en train, que j'ai là, que je balance tout le temps. Il est là, il est fixe, le son est stable normalement. J'espère. Donc j'aimerais beaucoup pouvoir dîner avec elle et tout pour pouvoir lui poser des questions. Je trouve que j'admire beaucoup cette dame, j'admire ce qu'elle fait. Et du coup, et donc, il faut que j'arrête de dire les mots parasite. C'est ça aussi que j'ai remarqué dans mon dernier podcast. Sans hésitation, je choisirais Lana Del Rey. Aimeriez-vous être célèbre? De quelle manière? Franchement, j'ai jamais trop rêvé. Si. Oui, j'aimerais devenir célèbre, je le pense, mais parce que je sais que si je deviens célèbre, ça veut dire que ce que j'ai fait pour devenir célèbre a finalement marché. C'est-à-dire que si je deviens célèbre, c'est-à-dire que ma carrière audiovisuelle de youtubeur, de créateur de contenu, elle a fonctionné. Du coup, c'est ça un peu qui ce serait vraiment cool et tout. C'est-à-dire que si je deviens célèbre, c'est-à-dire que ça a fonctionné. Du coup, oui, j'aimerais devenir célèbre, quoi. Mais j'aimerais devenir célèbre pour les bonnes raisons. J'ai pas envie de devenir quelqu'un de célèbre et tout parce que genre il a fait quelque chose de mal ou il y a une polémique mauvaise à propos de lui. J'aimerais vraiment, si je pouvais, si je pourrais, j'aimerais oui devenir connu mais que les gens ils m'aiment bien quoi. Si vous m'arrêtez dans la rue, je crois que je suis hyper sympa, hein. De toute façon, qui m'arrête dans la rue? Avant un coup de téléphone, répétez-vous à chaque fois ce que vous allez dire. Pourquoi? Oui, c'est vrai que par exemple, là, avant j'ai dû appeler mon coiffeur. Avant de l'appeler, j'ai bien sûr réfléchi à qu'est-ce que j'allais lui dire. J'étais en mode, ok, alors, je dis bonjour, j'aimerais décaler mon rendez-vous. Je répète dans la tête, il n'y a rien, presque rien qui est de la pro à part les podcasts. Là, j'avoue, j'ai toujours mes notes et tout, mais je fais pas un texte, un scénario, quoi. Mais oui, mais je pense comme beaucoup de gens, hein, avant un appel, on répète toujours ce qu'on dit par peur d'être devant le... Parce que c'était pas votre plus grande phobie, c'est d'être devant le téléphone, vous appelez, la personne répond «Allô?» et vous êtes en mode «Oui, bonjour, je veux...» Trop gênant et de ne pas savoir quoi répondre. Comment est-ce que je définirais une journée parfaite? Pour moi, une journée parfaite, je me lève naturellement. Je me lève pas avec la lumière, je me lève, il fait noir complet, je me lève, je suis en mode j'ai plus envie de dormir. Je suis reposé, tout mon corps est réparé. Et là, il y a un petit faisceau de lumière et tout qui éclaire ma chambre. Et je suis en mode, oh, j'ai quoi de prévu aujourd'hui? Que des trucs sympathiques. Franchement, le lever, c'est très important parce que je peux être de très mauvaise humeur si j'ai un mauvais réveil. Donc, je me réveille naturellement. Et puis après, qu'est-ce que je fais après? Je scrolle un peu sur TikTok. Allez, on se repose un peu pour émerger. Et puis après, je vais directement à ma cuisine pour faire mon petit déjeuner. Franchement, mon petit déjeuner de rêve, j'adore faire des pancakes protéinés. Parce que tu manges les pancakes et tu sais que tu digères mastoc après. Enfin, bien sûr, si tu le suis avec du sport, mais oui. Manger des pancakes protéinés avec des petits fruits, du chocolat par-dessus. Le petit déjeuner de rêve. Vous pourrez me dire, t'es au chômage, pourquoi tu fais pas ça? Même si je suis au chômage, commence à devoir mélanger de la farine, du sucre, du beurre, des œufs et tout. Ça demande une production hein, de faire de la pâtisserie, hein, parce qu'il faut acheter tout avoir en quantité pour y faire tous les matins en plus. Aïe aïe aïe.
Trop de charge mentale. Après, je vais me préparer et je vais en ville pour rejoindre des amis. Donc, je vais avec des amis, on se pose, on se pose dans l'herbe, dans un parc. Et puis, on va manger quelque chose dehors. Un pique-nique, ça c'est génial. On fait un petit pique-nique. Mmh, l'air frais, la lumière qui nous tombe dessus et on papote. Et il faut qu'il y ait quelque chose de très croustillant à raconter. Quelque chose genre, quelqu'un a entendu quelque chose de quelqu'un qu'on connaît. Il est en mode, vous savez pas ce que j'ai entendu? J'ai appris ça. Et moi, je suis en mode, oh, wow, attends, ça fait lien avec cette histoire. Mais c'est vrai, c'est donc pour ça qu'elle agissait pareil, parce qu'il se passait ça, ça, ça. Aïe, 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 c'est du pain béni. On continue la journée par quelle activité? On va manger une glace. Franchement, on mange une glace, on boit un matcha. Beaucoup de trucs passent par le ventre, hein, comme vous avez remarqué. Si je mange bien, je suis de très bonne humeur. On boit un matcha et on se balade. On marche, on marche, on marche. Et il fait pas trop chaud, il fait pas trop froid. Mais vraiment, on fait des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres dans tout Genève, là. Et on finit par aller se baigner parce qu'il fait chaud. On avait dans un petit cabas des affaires et du coup, on va au lac. On se pose, on va se baigner, on reste dans l'eau, on fait des pirouettes, on fait des sauts, on s'amuse. La chaleur arrive, il fait chaud, on est en mode, oh, dans l'eau, on nage, on nage, on nage, on nage. On sort, puis je rentre chez moi, je prends une douche, je me reprépare et le soir, on sort au bar, on ressort avec d'autres amis, on va s'amuser. Aïe aïe aïe, une journée parfaite. Je rentre à quelle heure? Minuit, ça veut peut-être dire que je me suis pas amusé. Allez, 2 heures du matin max, je suis à la maison, je me redouche. Non, je me redouche et je vais au lit et je dors comme ça. Pour les gens qui ne peuvent pas voir, c'est vraiment un sommeil de gros porc. Tu t'allonges dans ton lit en étoile de mer et tu t'endors en 1 seconde. Et ça, ce serait ma journée parfaite. Quand avez-vous chanté pour vous-même pour la dernière fois et pour quelqu'un? Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait un petit karaoké. Avant, j'en faisais quand même souvent quand mes parents étaient pas là. J'étais en mode, j'allume la télé, karaoké, et ça chantait de tout, hein. Toutes les chansons de Ray sont passées, toutes les chansons de Lana Del Rey sont passées. C'est pour ça que je les connais si bien, c'est que je les ai chantées 1000 fois auparavant. Mais la dernière fois que j'ai chanté, je pourrais même pas m'en souvenir. Tellement que ça. Ah! Donc la dernière fois que j'ai chanté pour moi-même, là, je m'en souviens vraiment pas comme ça et tout. Je pourrais pas dire. Par contre, la dernière fois que j'ai chanté pour quelqu'un, c'était à mon anniversaire, fin de soirée, gros karaoké. Et tout le monde qui chante, qui donne ses meilleures vocalises. On n'a pas pu voir ça dans mon vlog, malheureusement. Il n'y avait plus de personnes pour filmer et moi j'étais trop dans la performance pour pouvoir filmer. Si vous pouviez vivre jusqu'à 90 ans et garder soit l'esprit, soit le corps d'un trentenaire, pour les 60 dernières années de votre vie, que choisiriez-vous? Je choisirais quand même entre l'esprit ou le corps d'un trentenaire. Déjà, on peut avoir à 30 ans en physique, pas ouf, mais je choisirais quand même l'esprit. C'est ma plus grande phobie, genre d'être ce vieux qui comprend rien, qui a des nouveautés, il est en mode c'était mieux avant, c'était mieux quand il y avait ça, ça c'est la décadence. Alors que tu es juste en mode bah non, c'est genre l'évolution du monde, je suis désolé. On préférait tous garder la mentalité, je pense, parce qu'imaginez, vous êtes avec une shape de zinzin d'espace, mais vous êtes complètement genre pas bien. Parce que vous savez que 90 ans c'est très vieux, hein. À 90 ans, si t'as la mentalité de quelqu'un à 90 ans, tu dois pas trop comprendre quelque chose, hein. C'est pour ça que j'aimerais, ok, peut-être je suis en mauvais état physique, mais au moins j'ai le cerveau qui fonctionne, je peux comprendre, je peux discuter, je peux regarder des vidéos YouTube, je peux même faire des vidéos YouTube. Tant que l'esprit est là, c'est le principal. Avez-vous un pressentiment concernant la façon dont vous allez mourir? Il est vrai qu'il y a une chanson, c'est We Are the People de je sais plus qui. Je sais pas, cette chanson, elle est pas du tout angoissante, mais moi, elle m'angoisse terriblement et je suis presque convaincu que genre je vais mourir en écoutant cette chanson. Je sais pas, c'est un pressentiment. Elle m'angoisse. Quand je l'entends sur TikTok, je swipe vite, même si c'est un TikTok qui n'a rien à voir. Et je sais pas pourquoi, cette chanson, elle m'angoisse, je la déteste. Et je me suis dit qu'une fois, j'allais mourir sur cette chanson. Et depuis, je peux plus m'enlever ça de la tête. Donc, je sais sur quelle musique je vais mourir, mais je sais pas comment. Bah, j'espère quand même mourir de vieillesse, justement en écoutant cette chanson. Je suis en mode, il est l'heure de partir. J'ai plus de 100 ans, j'ai toute une ribambelle de descendants. Dans mon manoir, je demande à Alexia de mettre la musique. Je lui fais Alexia, mets We Are the People.
Et là, je m'endors. La musique se joue et je meurs dans le sommeil parce que c'est la musique qui m'a fait faire une crise cardiaque. Citez 3 choses que votre partenaire et vous semblez avoir en commun. J'ai pas de partenaire. Non, mais je peux dire avec mes amis, ce que j'ai le plus en commun, je pense, c'est on adore discuter. Après, ça dépend parce que j'ai un peu des groupes quand même différents, mais on adore genre juste se poser pendant des heures, discuter, pas besoin de faire des activités de zinzin de l'espace, juste papoter, c'est le principal. On a toujours un truc à dire, on peut rester des heures et des heures et des heures, on a toujours quelque chose à dire. Ah, 3 choses. Donc on adore parler, j'ai beaucoup d'amis qui adorent aller se baigner comme moi, on peut genre tous les jours juste se donner rendez-vous au lac. Et troisième, c'est que ça c'est pas tout le monde, mais j'ai quand même des amis, on adore la fête. On adore se donner rendez-vous le soir pour aller au bar, peut-être aller plus tard en boîte de nuit, on sait pas. Mais c'est 3 choses que j'ai en commun avec mes amis. Quelle est la chose pour laquelle vous êtes le plus reconnaissant dans la vie? Je suis reconnaissant de ma situation. Je suis reconnaissant d'avoir eu des parents qui pouvaient quand même m'offrir une jolie vie, qu'on devait pas genre compter tout le temps les sous et tout. On pouvait pas faire genre des gros abus, mais je suis très reconnaissant de vivre dans une bonne situation financière, pas de billionaire, et juste grâce à cette situation, ça fait que moi, j'ai pu peut-être faire plus de sorties avec des amis, m'acheter des choses qui me plaisaient, et c'est ça dont je suis très reconnaissant. Je suis aussi reconnaissant de pas avoir de pas avoir des traumas d'enfance. Je suis très reconnaissant parce qu'il y a beaucoup de gens, il leur est arrivé quelque chose quand genre ils avaient 3 ans et demi, et à leurs 30 ans, ça les poursuit encore. Et du coup, je suis très reconnaissant de ça, d'avoir pas eu un trauma d'enfance, quelque chose de quand même un peu marqué, et que genre je vais devoir trimballer toute ma vie. Je suis content de ma santé mentale. Et je suis très reconnaissant de cette santé mentale qui est saine, santé mentale saine, ça se dit. Et il faut toujours être reconnaissant de ne pas avoir vécu des traumas. Après, c'est normal de ne pas avoir vécu des traumas, mais il y en a tellement qui se trimballent ces casseroles toute leur vie que de ne pas en avoir, c'est quelque chose de très luxueux et dont il faut après genre spread toute cette énergie positive. En fait, je suis très reconnaissant de plein de choses dans la vie. Encore en plus, je suis très reconnaissant de m'entendre bien avec toute ma famille. Je sais pas, genre, je suis pas en mode oh non, je dois avoir celui-là. Avec ma sœur, on a une très très bonne entente. Quoi d'autre? Je suis reconnaissant de mes amis, d'avoir trouvé des amis, d'avoir pu les garder. Je suis reconnaissant de vraiment, vraiment beaucoup de choses, hein, vous savez. Si vous pouviez changer une chose dans la manière dont vous avez été éduqué, qu'est-ce que ce serait? C'est une question assez difficile. Là, comme ça, j'ai pas trop d'idées qui me viennent. J'aimerais peut-être avoir été un peu plus éduqué à faire moins mes écrans, je dirais, parce que je trouve que je suis quand même beaucoup dessus depuis que je suis petit. J'ai pas fini genre fou. Et c'est peut-être même pour ça que je suis youtubeur maintenant, je sais pas. Mais en tout cas, peut-être que je trouve que j'ai eu des écrans trop tôt. Maintenant, avec du recul, je me dis ça. Mais après, voilà, je me dis que j'ai pas fini complètement genre dézingué. Et c'est quelque chose maintenant, les écrans, j'essaye de moi-même, c'est une torture chaque jour de m'en détacher. J'essaye de vraiment faire des choses sans. Parce que j'ai l'impression que genre, je suis trop dessus. Prenez 4 minutes pour raconter votre vie à votre partenaire avec le plus de détails possible. Mon partenaire, c'est vous. Donc, si je devais raconter ma vie en 4 minutes, avec le plus de détails possible. Je m'appelle Ethan Rico, je suis né à Genève en Suisse, ma mère est suisse, mon père est français, c'est-à-dire que je suis franco-suisse. J'ai vécu la plus grande partie de ma vie quand même en Suisse, avec ma mère, et j'allais voir, c'était de la garde alternée quoi. Mes parents sont séparés depuis mes 4 ans, c'est-à-dire que genre j'ai pas trop de souvenirs de mes parents ensemble et tout. Du coup c'est quelque chose, en fait, c'est naturel pour moi de voir mes parents séparés. Mais ça veut dire que ouais, j'ai toujours vécu en Suisse. Je suis plus rattaché à la Suisse qu'à la France, il est vrai. Mais j'adore aller me balader dans les grandes villes françaises. J'adore ça, je trouve magnifique. Paris, Lyon, Annecy, c'est des villes qui sont complètement dingues. J'adore y aller. J'ai fait l'école en Suisse. Enfin, j'ai fait ma première année de toute ma vie en France. Puis après, je suis allé dans la première année en Suisse. En gros, j'ai fait une année. Puis après, je suis allé en 1P, qui est la première année en Suisse. J'ai fait mon école primaire, mon cycle et mon école d'horticulture. C'est un peu ça qui me différencie aussi des autres. C'est que j'ai fait une école d'horticulture, une école où j'étais, où j'ai été proche de la nature,
J'ai appris vraiment le travail physique, c'est quoi. J'ai appris un peu des choses vraiment différentes que plein d'autres collégiens. J'ai quand même fait des maths, du français et tout. Genre, j'étais pas complètement le débile de Genève. Mais j'ai appris plein de choses en plus sur la nature. C'est des choses, en fait, on se pose même pas la question de comment nos légumes sont produits, comment nos fruits sont produits, comment les fleurs qu'on va acheter sont produites, comment on taille des arbres. C'est des choses, les gens, genre, ils sont en mode, ah bah, les arbres dans la rue sont taillés. Enfin, ils sont comme ça naturellement. Bah non, ils sont taillés. Et oui. Et c'est vraiment, j'ai un peu appris, genre, les backstage de tout ce qui est la partie environnementale de la Terre, quoi. Ma vie est assez courte, hein. 4 minutes, c'est beaucoup, je trouve même. Mais parce que j'ai que 20 ans, quoi. Quand j'ai fini à l'Ulier, du coup, mon école d'horticulture, je suis parti à l'armée pendant 10 mois. C'était quand même 10 mois où c'était un gros chapitre de ma vie. J'étais en section sanitaire. Dans ma vie, j'ai genre décroché plein de... Est-ce que ça se dit, j'ai une nouvelle corde à mon arc? Du coup, j'ai attaché plein de nouvelles cordes à mon arc. Et mon arc, il a plusieurs cordes. Il a la corde horticulture, il a la corde sanitaire dans l'armée. Et là maintenant, il a la corde créateur de contenu. C'est genre des petits skills, genre comme quand tu joues à un jeu, genre ton Sims, tu le fais s'entraîner à des choses différentes et du coup il décroche genre, une nouvelle compétence. Une fois tu lui fais faire des échecs, il est en mode compétence logique. Tu le fais aller courir, fitness. Tu lui fais faire du yoga, il décroche la compétence bien-être. Alors qu'avant, genre, il a jamais fait de bien-être de toute sa vie, mais une fois, tu lui as dit, allez, tu vas faire du yoga, et il a une nouvelle corde à son arc. Bah, c'est un peu ma vie, je trouve. J'ai genre des choses hyper qui n'ont rien à voir, mais du coup, j'accroche des nouvelles cordes à mon arc, ça se dit. À l'armée, j'ai appris plein de choses, j'ai rencontré des gens. C'est aussi drôle qu'à chaque partie de ma vie, je rencontre aussi des nouvelles personnes, c'est-à-dire que j'ai mes amis de la période cycle école primaire, après j'ai décroché mes amis un nouveau groupe à l'Ulier, j'ai décroché un nouveau groupe quand j'étais à l'armée, j'ai décroché un nouveau groupe de mes soirées. C'est vraiment comme ça que genre, je rencontre plein de gens. C'est à chaque fois quand j'ai une nouvelle partie de ma vie, je me fais un nouveau groupe que j'essaye de garder le plus longtemps possible. J'ai toujours rêvé d'être youtubeur, ça vous l'avez entendu. Enfin, j'ai toujours rêvé d'être créateur de contenu, vous l'avez entendu dans mon dernier podcast. Et je me lance enfin maintenant, après la fin de l'armée, à mes 20 ans. Ça fait 4 minutes, ça fait plus, je crois que ça fait moins, mais je sais plus quoi dire. Si vous pouviez vous réveiller demain en ayant gagné une qualité ou une compétence, quelle serait-elle? En ce moment, j'aimerais trop savoir bien monter les vidéos comme genre, je vois des montages de youtubeurs, je suis en mode, zinzin d'espace. Je parle pas de Squeezie où c'est des trucs genre de fou, où genre ça prend un mois la vidéo à être montée. Il y a des youtubeurs, bah, comme j'en ai déjà parlé, Editing by Mathieu, il fait des montages. J'adore, c'est pas genre du Spielberg, mais c'est tellement. Ça ajoute ce truc et je pense que les youtubeurs. Enfin, c'est un monteur vidéo, Editing by Mathieu. Et je pense même que les deux youtubeuses pour lesquelles Editing by Mathieu travaille, si les deux youtubeuses ne l'avaient pas, leurs vidéos seraient beaucoup moins cool à regarder. Donc des compétences de montage, j'aimerais trop une compétence de course, j'aimerais trop pouvoir courir plus de 5 km sans genre avoir envie de m'arracher les poumons. Surtout quand je vais voir mon ami Tiffen qui fait un marathon. On est où? Je cours 5 km, je suis en mode... Mais après c'est vrai que comme les compétences, comme les Sims, il faut leur faire la même compétence pendant des jours, des jours, des jours, des semaines pour que leur compétence elle soit maximisée en fait. Du coup, je peux m'en vouloir qu'à moi-même. En fait, j'ai juste à faire plein de montages encore pour m'améliorer, faire plein de courses encore pour m'améliorer. Sinon, qu'est-ce que j'aimerais faire? J'aimerais trop savoir faire de la poterie. Vous voyez, les gens vraiment qui prennent, ils ont leur argile, ils forment la forme et tout. Et après, ils arrivent genre à faire une tasse dans laquelle ils boivent. Et les gens, quand ils voient la tasse, ils disent: Ah, mais tu l'as achetée où? Elle est vraiment belle. J'aimerais trop savoir faire ça avec mes mains. Oh, je mens tellement. La compétence, la qualité que j'aimerais le plus, je pourrais tuer pour l'avoir. Pouvoir chanter. Les gens qui ont une belle voix, c'est quelque chose de complètement dingue. Et si je pouvais avoir une compétence sur toute la Terre et supprimer tout, j'aimerais savoir chanter. Je préfère savoir chanter plutôt que savoir lire. Et c'est vrai, hein. Non mais imaginez-moi, là je vous fais des petites covers et tout. Au lieu de mettre des musiques de fond, c'est moi qui chante en fait sur mes vidéos YouTube. Quand je dois chercher une musique sur YouTube, là, je suis en mode quelle musique, quelle musique. Et toutes les musiques que je mets. Vous savez que mon dernier vlog, à cause de la musique Lush Live de Zara Larsson, a été bloqué dans un pays. Devinez lequel? La Russie. Dommage pour les Russes, vous pourrez pas voir mes vidéos. Tant pis, tant mieux.
Et elle s'est fait. Vous savez que aussi ma dernière vidéo, elle s'est fait démonétiser 4 fois. Dire, j'ai mis 4 musiques dedans qui ont fait que ma vidéo ne pouvait pas gagner d'argent. Dans tous les cas, je gagne pas d'argent. Dans tous les cas, tant que j'ai pas 1000 abonnés, je vais pas gagner d'argent. Ça va pas arriver avant un moment. Et donc, j'ai 4 chansons qui ont fait que ma vidéo, elle était démonétisée. Elle a été démonétisée 4 fois alors que je gagne 0 pesos, 0 dollars, 0 yens. Et ils voulaient encore m'enlever 4 fois ça. Et donc, si je savais chanter, je pourrais chanter en fond, je serais là. I live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Vous voyez, j'aurais pu chanter ça en fond, m'ambiancer et tout, avec mon micro, en chantant au-dessus de ma vidéo au lieu de mettre un putain de fond. J'ai un petit truc à vous dire, c'est qu'en fait, j'ai des gros problèmes de stockage avec mon téléphone et ça fait que je ne peux pas avoir la vidéo pour le reste de ce podcast. Je suis désolé, donc là, la vidéo va finir avec juste ma voix, si ça vous va, ok? Je vous jure, ce sera pas trop dur. Mais je vous jure que juste écouter les podcasts, c'est aussi genre hyper cool, hein. Et si je sais pas, de cuisiner, aller vous balader, vous maquiller, quelque chose où il n'y a pas trop besoin d'avoir l'attention sur un écran. Et je vous jure que vous allez aimer. Juste m'écouter, hein. C'est aussi sympa. Après avoir dit que mon rêve c'est de savoir chanter à un ami, il m'a dit bah pourquoi tu fais pas des cours? Pourquoi tu dis que t'as envie mais tu le fais pas? J'étais en mode oui mais les gens qui savent quand même chanter, là qu'on voit sur scène, c'est quand même parti de quelque part ce talent-là. Enfin ils sont pas nés en sachant chanter. Donc je pense que même si j'étais prédestiné à savoir chanter depuis la naissance, je pense pas que je peux devenir une star, un chanteur ultra connu, très talentueux, en ayant fait des cours. Je sais pas, il y a des enfants, ils chantent et leurs parents ils sont en mode, je remarque qu'il y a un petit brin de talent par ici. C'est pas mon cas. C'est pas mon cas, il n'y a pas de talent, y a rien à garder, tout à jeter. La prochaine question, c'est si une boule de cristal pouvait vous dire la vérité sur vous, votre vie, le futur ou quoi que ce soit, que voudriez-vous savoir? Moi, je veux juste savoir si je me donne à fond dans les vidéos, si je continue, est-ce que ça va marcher? Est-ce que je fais ça pour 10 likes par vidéo? Est-ce que je fais ça pour avoir 5 likes de plus par vidéo? Jusqu'à avoir 1 million de vues. Mon rêve, avoir 1 million de vues. Mais donc voilà, est-ce qu'un jour ça va prendre? Est-ce qu'un jour des inconnus vont s'y intéresser? Est-ce que j'aurai la vie que je rêve? Une autre question, c'est quoi la recette là pour percer? Je vois 1000 TikTok qui me donnent 1000 conseils différents, je sais plus quoi faire. Prochaine question. Y a-t-il quelque chose dont vous rêvez depuis longtemps? Pourquoi ne l'avez-vous pas réalisé? Haha, je pense que si on avait fait ça il y a un mois, ça aurait bien sûr été lance-toi sur les réseaux, lance-toi dans ta vie d'influenceur. Mais sinon, il n'y a pas grand-chose dont je rêve depuis longtemps, à part ça, en fait, de me lancer à fond. Non, je pense que vraiment, ouais, j'ai rien d'un peu, j'ai rien de plus à, j'ai rien de plus à rêver, à part que ce que je fasse là, ça prenne. Quel est le plus grand accomplissement de votre vie? Le plus grand accomplissement de ma vie, c'est... J'en ai aucune idée. Je sais pas. Là, le seul truc qui me vient, c'est d'avoir réussi mes examens parce que c'est le seul truc un peu tangible que j'ai. Mais sinon, je suis content d'avoir des bonnes relations avec plein de gens, d'avoir un groupe d'amis soudés, une famille soudée. C'est un peu le seul truc là qui me vient. Sinon, j'ai pas trop d'accomplissements, j'ai 20 ans, hein, on se calme. Quelle est la chose la plus importante en amitié? Pour moi, la chose la plus importante en amitié, c'est de se faire rire. Se faire rire et d'être soudé. Moi, je veux pas des amis qui sont des imposteurs. Je veux pas qu'on me plante un couteau dans le dos quand je ne regarde pas. Mes amis, je vais pas parler mal d'eux à d'autres gens. Je vais pas. Genre, je suis ami avec cette personne. Ah ouais, mais je l'aime pas. Je vais demander pourquoi. Et je vais genre. De toute façon, je suis pas ami avec des gens que j'aime pas, hein. Du coup, être loyal, c'est le truc le plus important. Je veux pas qu'on me parle mal dans mon dos. Je veux pas que ça parle en mode ouais, mais Dan, tu trouves pas que dans mon dos sans m'en parler.
Je peux tout entendre et je veux tout entendre. Et c'est comme ça aussi que j'ai arrêté certaines amitiés, hein. C'est parce que des gens étaient... Ça parlait mal en fait quand tu regardais pas. T'étais en mode, mais attends, tu parles mal et en plus, ce que tu dis, c'est de la grosse M. Ça ne n'a aucun sens. Tu dis juste ça pour faire la langue de P. Vous avez compris? P-U-T-E. Truc pathéticienne là, je sais plus le nom. Voilà. Ça m'a un peu énervé de parler de ça, hein. Je suis un peu en mode, mes amis font ça ou pas? Mais faire rire, je peux pas être ami avec des gens dont ça rigole pas. Il faut quelque chose qui fasse que... Faut qu'ils me fassent rire ou faut que quand je dise une blague, ça les fasse rire. Enfin, faudrait pas qu'ils soient en mode... Ah, c'est un peu genre gênant ce qu'il dit là. Non, ferme-la. Je suis drôle et toi aussi tu dois me faire rire. C'est la règle la plus importante. Ça les fasse. Quel est votre souvenir le plus précieux? J'en ai beaucoup. Il faut savoir que mes grands-parents avant, ils avaient un chalet. Et c'est dans ce chalet que genre j'ai le plus de souvenirs. C'est aussi dans ce... Je pourrais tuer un peu pour revivre ces souvenirs. Je suis un de mes grands-parents qui venait me chercher à l'école, qui nous amenait au chalet. On était un peu... Quand on était dans ce chalet-là, genre chez mes grands-parents, on était un peu on faisait ce qu'on veut. Non, on faisait pas ce qu'on veut, mais on était traités un peu comme des rois. On était en mode les petits enfants qui vont chez leurs grands-parents. On mangeait ce qu'on voulait, on jouait dans le grand jardin. J'ai un souvenir très précieux. J'en ai même une photo. Je dois avoir 3 ans, je crois, ou 2 ans. J'ai un souvenir de ça. C'est moi qui arrose le jardin avec mon grand-père. J'ai un très très bon souvenir. Je me souviens de moi qui arrose. Il me dit, il faut arroser au pied, il faut arroser là. Et je me souviens même de ma grand-mère qui nous regarde depuis le haut des escaliers. J'avais 2 ou 3 ans et je m'en souviens. Je sais pas si c'est un bon souvenir. Sinon, je me souviens des sorties que ma mère nous faisait faire et tout avec ma soeur, qu'on allait voir les animaux au bas de la bâtie, qu'on allait au signal de bougie pour les gens qui connaissent très bien. J'ai de très très bons souvenirs de ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme ça? J'ai des souvenirs de quand on était chez mon père, on jouait avec les voisins et tout. On faisait genre, on jouait pendant des heures, des heures, des heures et des heures, on ne s'arrêtait pas. On jouait comme si notre vie en dépendait. J'ai le souvenir des cache-cache qu'on faisait avec des amis. J'ai le souvenir des anniversaires, des souvenirs hyper précieux pour moi. Maintenant, quel est votre plus terrible souvenir? Hmm, Comme ça, là, il n'y en a aucun qui ne vient pas, mais peut-être que mon cerveau, genre, un peu occulté. Mais j'ai pas de souvenir terrible. Comme je vous dis, j'ai pas de traumatisme d'enfance. Et j'en suis je suis content, je suis reconnaissant de ne pas avoir de traumatisme, comme je l'ai dit avant. Et puis voilà, quoi, c'était les 18 questions pour tomber amoureux. On fera la deuxième partie la prochaine fois, je pense. Je préfère voilà, les petits podcasts comme ça s'écoute facilement. Et puis un autre jour, et puis mercredi prochain, encore en apprendre plus et vous allez encore plus tomber amoureux de moi. Allez, bisous et arrêtez de scroller et arrêtez de regarder vos TikTok en putain de x2 s'il vous plaît. On se calme, on arrête de scroller pendant des heures, des heures, des heures. 30 minutes de TikTok d'affilée, pas plus. Pas plus s'il vous plaît, même moi des fois je fais l'erreur. On fait pas plus. Les vidéos, on est rien en x1 sur YouTube et aussi on arrête de plus 10 plus 10 plus 10. Tu peux faire une fois plus 10 toutes les 5 minutes, on va dire. On regarde la vidéo, on apprécie ce chef-d'œuvre. Maintenant, je suis dans le système, quand les youtubeurs, enfin quand les monteurs, ça fait 2 jours qu'ils montent une vidéo de 20 minutes, je peux vous dire que vous allez regarder cette vidéo sans mettre plus 10. J'ai regardé chaque seconde de ma vidéo. Chaque seconde a un but. Prenez soin de vous, hydratez-vous, mangez 5 fruits et légumes par jour. Et quand vous serez vieux, souvenez-vous de cette phrase, ne soyez pas cons s'il vous plaît, soyez pas les vieux qui disent que c'était mieux avant. Il y aura des trucs qui étaient mieux avant, mais le monde évolue, arrêtez d'être bête. Gros bisous, ciao ciao.